Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue au déjeuner spirituel. Heureux de vous retrouver ce matin par la grâce du Seigneur. Ceci est un jour nouveau, le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous et pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Croyons dans la bonté du Seigneur, sa fidélité qui dure à toujours, pour nous qui craignons son nom et qui sommes appelés c'est juste. Nous sommes heureux donc de vous retrouver en ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Une nation peut naître en ce jour. Beaucoup de belles choses peuvent arriver à ce jour parce que c'est le Seigneur qui manage donc les temps et les circonstances. Soyons des hommes de foi pour cueillir les grâces du Seigneur ce jour. La grande équipe du déjeuner spirituel est au rendez-vous pour servir et vous servir, communier avec vous, échanger la joie du Seigneur dans un parcours d'environ 1h30 autour de cette table du déjeuner spirituel. BM, Éric Jamal Kalonji et Chancila Gasson dans le secret pour vous servir, pour sortir du four ces plats que nous allons, nous, la partie visible, vous distribuer, vous dispenser, utilisant ce verbe. Je m'en vais saluer donc avec vous, mes compagnons du jour, et pour vous. Bonjour frère Sakoul, bonjour maman Charlie. Bonjour frère Ephraim. Bienvenue à vous. Merci, pareillement. Merci beaucoup d'être là. Je crois que nous pouvons attaquer notre déjeuner spirituel. Alors, rendons grâce au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous accorde. Bénissons son nom avec vous, mon Charlet. Éternel Dieu, Père, nous venons te dire merci ce matin. Nous venons reconnaître ta bonté et surtout ta fidélité. Merci pour l'être, la vie et le mouvement. Merci pour ce matin que tu nous donnes. Merci pour ce beau jour que tu nous donnes, Père. Permets que ce jour soit un sujet d'allégresse et de joie pour tous ceux qui nous regardent ce matin. Fais du bien, Dieu de gloire, à ton peuple à travers ce déjeuner spirituel. Permets à quelqu'un de retrouver son chemin et d'entrer dans sa destinée à travers tout le monde qui composera ce déjeuner spirituel. Fais du bien, Dieu de gloire. Éternel, tu passes encore par les familles qui ont besoin de toi en ce moment, qui ont besoin de vivre ta main, alors que le mois de juillet, Dieu de gloire, va lentement mais sûrement vers la fin. Il y a quelqu'un, Dieu de gloire, à qui tu as promis quelque chose qui s'attend à toi, Père. Nous croyons, Seigneur, que ce mois ne terminera pas sans que tu n'ailles visiter les familles, sans que tu n'ailles visiter ceux qui s'attendent à toi, ceux qui ont tourné vers toi le regard. Donne à quelqu'un de gloire de rester dans la position de recevoir pour recevoir quelque chose qui vient de toi. Que ta main soutienne chaque mot que nous tiendrons en ce lieu, Père, en ce moment. Permets-nous, Dieu de gloire, d'être encore là, d'être attentifs à ce que tu nous communiques et que nous soyons en mesure de le transmettre à tous ceux qui nous regardent ce matin. Fais du bien à ton peuple. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Nous disons Amen. Amen. Bon appétit à vous. Merci. Vraiment. Et bon appétit à chacun d'entre vous qui nous rejoignez, qui nous avez rejoints, qui commençait avec nous ce déjeuner spirituel. Le 081 42 44 406 est ouvert. Il vous permettra d'échanger avec nous par SMS ou par message WhatsApp. La joie, la vie et les mets du Seigneur autour de cette table. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a la vie à la table du Seigneur. Même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table du Seigneur. À combien plus forte raison, vous qui êtes invités à sa table, répondez à cette invitation. Ne soyez pas comme ces personnes dans cette parabole que Jésus-Christ a donnée. Ces personnes qui ont boudé l'invitation du Maître à la soirée, à cette table bien dressée. Oh, que personne ne se prive de la grâce du Seigneur. Alors, une pensée qui s'offre à nous, qui s'affiche à nos yeux tout de suite, la voici. Elle est signée Andrew Idaosa. Alors, quand vous donnez l'attention au diable, il vous donnera votre direction. Et ben voilà. Ça, c'est une pensée très intéressante. Ça mérite d'être décortiquée. Quand vous donnez l'attention au diable, il vous donnera votre direction. Voilà. C'est vrai. C'est tellement vrai que c'est au quotidien de nos jours. Dans plusieurs vies, on constate que les gens sont en train de donner une attention, je dirais, exagérée au diable. C'est pas que on ne veut pas reconnaître que le diable existe, mais le problème, c'est s'appliquer à donner toute sa concentration sur le diable. Et quand on le fait ainsi,
le diable donne une direction. Vous avez des personnes qui sont là figées sur les combats. Ils n'ont plus le temps de l'adoration. Donc, pour lui, il pense que quand il se met à adorer, le diable risque de trouver le moyen de pouvoir agir. Donc, et là, c'est toute une vie qui est désorientée comme ça. Vous avez des personnes qui sont tellement conscientes du diable que la puissance de Dieu pour eux n'existe plus. Ces moindres maladies, c'est tout de suite des prières, des combats, des déclarations, des paroles. Et malheureusement, même quand c'est une maladie biologiquement, physiologiquement explicable, que la personne s'est tellement exposée aux moustiques qu'il a été testé positif au palu. Et il est dans cet état, mais il est toujours dans les combats. Il dit que c'est les diables. Et pourtant, il a oublié que s'il pouvait au moins utiliser les insecticides, essayer de bien soigner tout autour de la maison, il pouvait échapper au malaria, mais c'est le diable qui est tout le temps pour chasser. Et vous avez toute une vie qui est désorientée comme ça, parce qu'on donne de l'attention au diable, au lieu de donner de l'attention à Dieu. Parce que quand on se fixe sur Dieu, le visage est rayonnant d'abord. Et aussi, la vie, c'est vrai que c'est pas rose tout de suite, mais on a un peu de la lucidité. Ça fait beau autour de nous. Mais quand on se tourne vers le diable, tout est noir. Il n'y a pas de lumière. Parce que il suffit d'un petit couac, on se dit, le diable a frappé. Et où est la puissance de Dieu? Alors qu'on a la foi. Alors qu'on est enfant de Dieu. C'est quand même bizarre de voir des frères qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui ont toute leur attention sur le diable et qui ont une vie désorientée comme pas possible. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont tout le temps tournés vers le diable. Ça, c'est une belle vérité qui est importante aujourd'hui et qui vient comme un rappel très important. Très important. Il faut que nous puissions mettre les choses à leur place aussi. Je ne sais pas, soyons juste logiques sur les informations que nous donne la Bible. Même pas encore rempli de... Juste la logique. Dieu, la Bible dit qu'il remplit l'univers. Il remplit l'univers. Le diable est à peine sur la terre en train de faire... Mais Dieu remplit l'univers. Il est quand même important de mettre aussi les proportions à leur place. Nous sommes là envahis des fois de détresse et d'angoisse inutile, alors que notre Dieu remplit l'univers. Il remplit l'univers. Pourquoi se traumatiser, s'auto-traumatiser? On n'a même pas encore été attaqué, qu'on est déjà traumatisé. Donc traumatisé, donc il est démon, tout ça, la famille. On vient d'un héritage terrible, nous ici, il faut toujours... C'est vrai, il y a une part de conscience par rapport à cela, parce que Christ, étant sur terre, a vaincu le diable dans la tentation au désert. La Bible dit que le diable se retira en attendant une autre occasion pour revenir. Il lâche pas prise. Mais écoutez, même si vous êtes un voleur acharné, vous venez là devant une ligne à haute tension, vous voulez absolument passer avec votre main, mais quel que soit votre zèle de voleur, vous allez finir par être électrocuté. C'est ça. Donc, il y a cette vérité peut-être aussi qu'il faut souligner. Une simple réflexion, ça ne fait pas une négation du combat spirituel ou de la réalité du combat spirituel, mais nous savons qu'en combattant, nous avons le plus fort de notre côté. Et même, il ne s'agit même pas de déployer aussi tout son muscle. Peut-être c'est simplement le poids de sa personne qui fait reculer même l'ennemi. Il y a cette prise de conscience qui doit grandir en nous. Et effectivement, c'est un travail que nous devons faire personnellement. Et nous n'ignorons pas l'ennemi, nous n'ignorons pas les desseins du diable, mais nous ne voulons pas lui laisser aussi de l'avantage. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne veut pas laisser l'avantage à l'ennemi, que le diable est partout. Non. Oh, non. Vous voyez? Donc nous devons, à un certain niveau, être conscients de notre position en Christ. OK? Et faire attention à l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi multiplie des stratégies, ok? Mais si on doit se mettre à chercher les sorciers tout le temps autour de nous, la vie devient compliquée. On sera tout le temps dans les angoisses.
tout le temps dans les états d'âme. Aujourd'hui, vous avez tout le temps des personnes qui, moindre visite, c'est l'état d'âme, c'est bloqué, j'anéantis. Tu anéantis, c'est ton frère qui est venu te rendre visite. Et toi, tu es déjà en train d'anéantir. Et comme si c'était nous-mêmes qui veillions sur nous. En fait, le contour de nos vies, la sécurité spirituelle qu'il y a autour de nous, on ne sait même pas le voir par nos yeux physiques. Mais il y a toute une armée qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Vous voyez? Donc, il y a l'ange de l'Éternel qui est là, mais dont on n'a toujours pas conscience, parce qu'on est tout le temps en train de regarder l'ennemi. Imaginez-vous que je sois en train de marcher, je suis sûr que l'ange de l'Éternel est là. Est-ce que je serai tout le temps dans les angoisses pour regarder l'ennemi? Je ne pense pas. Donc c'est un travail que l'enfant de Dieu doit faire. Il doit confesser que le Seigneur est avec moi, que je marche avec le Seigneur et qu'il veille sur moi. Ça, c'est la première des choses. Eh bien, si l'ennemi m'attaquait, je fais quoi? Et du reste, quand il attaque, parfois, on n'a pas la lucidité tous de constater que c'est l'ennemi. Ok? Vous avez ceux qui sont un peu plus attentifs, vous dire, ça c'est le diable. Ok? Jésus avait ça, il pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que le diable pouvait lui souffler quelque chose pour essayer de désorienter Christ. Vous voyez? Mais si on n'a pas ça, notre seule garantie, c'est une vie de piété. Parce que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est notre seule garantie. La crainte de Dieu est la seule garantie pour l'enfant de Dieu de se rassurer que ici, peu importe le manigance de l'ennemi, je suis en sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai la crainte de Dieu qui remplit mon cœur, qui remplit ma vie. Et dans cet état des choses, je jouis de la sécurité, de la protection du Seigneur. Lorsque quelque chose m'arrive, ça sera Dieu qui a permis, et c'est vrai. Je ne peux pas être dans la crainte de Dieu et puis l'ennemi avoir les déçus sur moi comme si Dieu m'exposait à la merci de l'ennemi. Non. Si l'ennemi arrive à toucher ma vie en étant dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire à un certain niveau, Dieu a permis comme à Job. Regardez le Satan qui fait son parcours. Job n'était pas là en train de chercher le diable et où? Non, Job était très attentif. Même par rapport à ses enfants, il dit peut-être dans leur fête, ils ont offensé Dieu. Il dresse un autel et il fait des offrandes, des sacrifices pour que ses enfants soient épargnés de tout ce qui peut déranger leur vie. Vous voyez? Donc, Job veillait à ce qu'il n'y ait pas une brèche pour que l'ennemi en profite. Mais en entre-temps, le diable arrive par là, il le voit, mais il n'avait aucun pouvoir sur lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur et que Dieu lui dise, est-ce que tu as constaté, tu as vu Job? Il a dit, je l'ai vu, tu l'as béni. En fait, lui pensait que la sécurité que Job avait était autour de la bénédiction que Dieu lui donnait de manière matérielle. Mais quand il a fallu que le Seigneur permette à ce que le diable vienne toucher la vie de Job, Job est tombé malade. Vous voyez? Mais Job était avec le Seigneur tout en étant dans la maladie. C'était pas que le diable qui a tout pouvoir sur Job. Non, non. Si Dieu ne l'avait pas permis, Job ne serait pas malade. Alors arrêtons de mettre toute notre attention sur le diable, quoique il est sérieusement en train de travailler. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est vivant, il est glorieux, il remplit l'univers de sa gloire. Il est notre Dieu, il prend soin de nous au-delà même de nos attentes. Il précède nos requêtes et il établit autour de nous un campement de sécurité. Il est fidèle, il est bon. Et même le temps que nous pourrions prendre à le décrire pourrait nous prendre tellement de temps qu'on n'aurait pas fini. Alors, laissons-nous être envahis par la personnalité, le poids de Dieu, son amour et sa vie. Merci Seigneur. Merveilleuse pensée qui nous rappelle à l'ordre, qui nous ramène dans les limites que nous ne devons pas franchir et qui nous empêche d'être des hommes paniques, des hommes traumatisés, qui avons confiance au Seigneur. Voilà, merveilleuse pensée
qui nous introduit au pain du jour. Il y a une belle portion pour nous aujourd'hui. Ou l'expression, merci. Mes complices vont recadrer l'expression du jour. Il y a une belle expression que nous allons découvrir avant le pain du jour. Le pain du jour, c'est pour tout à l'heure. J'allais vite en besogne. Enrichissons notre vocabulaire et voilà, rendons-le un peu plus parfait qu'il l'était hier dans l'expression, avec l'expression du jour. Voilà, tenir la route. On dit qu'une chose tient la route. Lorsqu'elle est crédible, lorsqu'elle donne confiance, elle est digne de confiance, lorsqu'elle tient honorablement son rôle ou sa place. Un argument qui tient la route, un comportement, un raisonnement qui tient la route. Un conseil qui tient la route, tenir la route, voilà, une réflexion qui tient la route, une logique qui tient la route. Voilà un peu une belle expression ce matin qui nous aide à enrichir notre vocabulaire. En tout cas, tenir la route. Moi, je la vois aussi comme garder le cap. Ouais. C'est aussi comme garder le cap parce que il y a plusieurs moyens de sortir de la route. Et c'est une expression qui nous enrichit. Être crédible, moi, je crois qu'il y a... Le chrétien, il doit avoir toutes ces choses-là. Rester sur la route. On déraille parce qu'on n'a pas veillé sur les bornes. On a déplacé le bord. Voilà, tenir la route ce matin. Belle expression qui nous enrichit. L'expression tenir la route s'utilise de façon métaphorique, donc pour signifier qu'une personne est crédible dans ses activités, dans son travail, dans sa vie. Il tient honorablement son rang ou sa fonction. Notons ici le sens extensif du verbe tenir, synonyme de se maintenir, ainsi que le sens figuré du terme route, synonyme de parcours, voie ou fonction. Voilà. Belle expression, donc à appliquer. Donc, c'est quelque chose qui s'utilise dans le français courant. Faut tenir la route. Faut tenir la route. Allez-y, utilisez, enrichissez votre vocabulaire, devenez un peu plus savant ou simplement ayez une expression un peu plus aboutie, un peu plus mature, mûre, un peu plus élaborée de votre français. Ce n'est pas mal, le Seigneur n'est pas contre cela. Et cette belle expression va nous donner un message qui certainement tient la route, il va nous aider à tenir la route. Et ben voilà, pourquoi ne pas s'exercer quelques TP. Alors, pour l'expression du jour, le pain du jour, nous allons prendre une portion du message de ce dimanche, du dimanche dernier, qui a tourné autour des dispensateurs de grâce. Ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. C'est ce que l'on attend. Le Seigneur l'attend, l'Église l'attend, le monde l'attend. Découvrons la portion du jour tout de suite. De certains offices, charges, tâches, de certaines obligations. Servir veut dire aussi servir Dieu, rendre le culte qui lui est dû, s'acquitter de tous ses devoirs de religion. Servir signifie particulièrement aussi s'acquitter de certaines fonctions auprès de quelqu'un comme domestique. Servir un maître. Tout c'est s'acquitter, s'acquitter, s'acquitter. C'est pratique, c'est faire, c'est remplir ses obligations. Ce mot est tellement vaste qu'il a beaucoup de sens. On peut servir à table. Dans les sports aussi, on peut servir. Le tennis a les services, on appelle service. Beaucoup de significations. Servir.
c'est pratique. C'est quand on prend ce qu'on a comme capacité, comme don, et qu'on les met à la disposition des autres. La valeur de ce que nous avons, la valeur de notre don est liée aux autres, pas à nous-mêmes. Du reste, vous connaissez ces autres expressions qui disent « l'arbre ne mange pas ses propres fruits ». N'est-ce pas? La rivière ne boit pas son eau. Donc les choses que vous avez là, ce n'est pas pour vous. Ça a de la valeur lorsque nous les apprécions. Lorsque nous en jouissions. Nous en jouissons. Voilà. Quand on garde pour soi-même, on peut peut-être s'apprécier soi-même et apprécier ce qu'on a, mais on n'ira pas plus loin avec ça. C'est lorsque les autres en bénéficient que ça devient intéressant. Alors il y a des gens qui aiment bien parler qu'en termes de potentiel. Ils veulent garder pour eux-mêmes parce que ils ne veulent pas libérer les potentiels. Ils ont des potentiels. Il veut dire, moi je sais chanter, mais il ne veut pas chanter. Moi je peux donner, mais il ne donne jamais. Et quand on donne, lui boude. Mais il en a. Moi je peux servir, mais il ne sert pas. Bien aimé, les potentiels qui ne s'utilisent pas ne servent à rien. Et il y a beaucoup de personnes, même dans l'église ou dans les églises, pas des églises locales, qui passent leur temps à corriger ceux qui mettent leur potentiel en action, qui libèrent leur potentiel. Ah, est-ce qu'ils prêchent même bien? Ils ne prêchent même pas bien. Maté la liao. Yo maté la liao, mais aux autres théâté. Théâtre yok. Oh, il ne sait même pas chanter. Ba orgam na ba orgam. Swinga na zwitij. Zwatij toyok. Vous savez, frère, il y a certaines choses, hein, c'est facile d'être là et de parler. Mais quand vous changez de rôle, c'est à toi de faire. Tu vas commencer à t'expliquer. Tu vas transpirer. Tu vas transpirer. Et tu vas comprendre que, je croyais que c'était, c'est compliqué comme ça. Non. Passe à l'action, tu sentiras. Alors il ne faudra pas que tu sois seulement un potentiellement riche. Oh, le Congo, c'est un pays potentiellement riche. Mais nous sommes pauvres. Ça nous sert à quoi d'être potentiellement riches? Il y a des pays potentiellement pauvres qui vivent mieux que nous. Exploitons nos potentiels. Investissons pour que les potentiels soient transformés. Ces richesses potentielles doivent sortir et bénéficier au peuple. Le cimetière est plein de potentiels qui ont été enterrés dans des corps pour n'avoir pas été exploités. Ne mourrez pas avec le potentiel de Dieu. Ne partez pas avec des choses que Dieu a placées en vous pour bénir votre génération. Mourez vide après avoir servi au dessein de Dieu, après avoir libéré tous les potentiels. Amen. Comme David, c'est le témoignage qui lui est rendu. Il mourut après avoir servi au dessein de Dieu. Servi. Il en est question ce matin, servir. 081 42 44 406. Alors, un message est venu certainement lié à la pensée qui a été présentée. Bonjour, il dit bonsoir à tous. Que signifie l'ennemi ne te surprendra pas. Alors, on va prendre ça et on va se donner le temps d'en parler dans la semaine, probablement le vendredi. Soyez patients. Cette question peut intéresser plusieurs, donc bien aimés. Merci de l'avoir posée et nous allons certainement y reprendre. Servir encore, parce qu'il en est question, quitter le potentiel vers l'action. En physique, on parle de l'énergie potentielle vers l'énergie cinétique. Moi, je me rappelle bien de cette affaire et c'est très intéressant. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que
que nous quittions le potentiel vers l'action. Il faut servir. Il faut servir, il faut s'acquitter de ses fonctions. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons tellement de chrétiens potentiels. Et des chrétiens potentiels, ceux qui se cachent, ceux qui ne veulent pas exposer leur foi, disent que le monde est méchant, on est là, on est chrétien, on ne veut pas brandir son identité parce que tu seras haï de tous. Et ce sont des potentiels comme ça qui n'arrivent pas à servir. Vous êtes dans un milieu où le vol est là, permis, mais bon, comme Amina Kata, là, on partage et puis on partage dans les vols. On est là potentiellement chrétien Dieu, mais il n'y a pas d'action de crainte de Dieu. Et c'est quand même triste que le DG ayant toutes ces potentialités sans exploiter, on risque par ne plus être digne du royaume. Imaginez-vous que vous aviez eu l'occasion de craindre Dieu. Parce que Dieu nous donne toujours les opportunités de pouvoir servir. Et pour ce faire, dans notre parcours, Dieu permet certaines circonstances pour que nous soyons en train de mettre à la disposition des autres les dons reçus. Mais maintenant, l'opportunité est là, on n'agit pas. On vit comment? On sert comment? Et on va servir à l'Église. Ça n'a pas de sens. Notre foi, notre vie chrétienne s'exprime au jour le jour. C'est-à-dire que ce soit à l'église, à la maison, à mon lieu de travail, à l'école, à l'université, j'exprime cette vie. Je vis cette vie. Si je ne la vis pas, donc j'ai une autre vie que je vis. Ça, c'est ce qui est logique. Parce que vous avez aujourd'hui des personnes qui sont potentiellement dans la crainte de Dieu, mais qui sont sans action. Chaque opportunité de crainte de Dieu, ça ne se manifeste pas. Mais où est la crainte de Dieu? Jacques dit, montre-moi ta foi par les œuvres. Ok? C'est cette foi-là qui doit être mise en exergue par les œuvres, pour que l'on sache que tu as la foi. Mais une foi qui n'a pas d'œuvre, une vie chrétienne qui n'a pas d'action, c'est morte. Ça n'existe pas. Et je peux même les encourager ce matin à recevoir Jésus-Christ. Parce qu'ils sont potentiellement chrétiens. Ils ont potentiellement la crainte de Dieu, mais il n'y a pas d'action. Comment voulez-vous que l'on puisse comprendre que vous avez la crainte de Dieu? On vous arrête parmi les voleurs et puis vous êtes là, parmi les kidnappeurs, cracas. Et quand on vous met là, oh non, moi je sers, j'ai prié à telle église, tu peux même citer la parole éternelle. Ça ne fait rien. Ça ne change pas les cracas. Tu es là, oui. Et puis tu vas parler de ta foi. Oh non, c'était un ami, il m'avait exigé. Bon, je ne voulais pas le vexer. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans l'affaire du vol. Wow. Je suis en train de... On parle du potentiel, frère Sakou, je suis en train de me poser. Le pasteur était en train de dire tout à l'heure, le potentiel qui ne s'utilise pas ne sert à rien, ne mourrons pas avec le potentiel. Mais comment mettre ces potentiels en exergue si on ne vous donne pas l'opportunité? Est-ce qu'avoir le potentiel signifie aussi désobéir? Par exemple, je vais prendre un exemple pratique dans la chorale, vous chantez bien, vous le faites bien, mais on ne vous a jamais donné l'opportunité de passer dans un micro, alors que vous savez que vous pouvez bien faire les choses. Est-ce qu'il faut arracher le micro, le faire parce que tu sais que tu as un potentiel qui brûle dans toi? Comment faire quand on ne te donne pas l'opportunité de le mettre en exergue? Là, je ne parlerai pas de l'opportunité qui manque. En fait, la chorale, le service à l'église, elle est complexe. Okay? Dans le sens où, qu'est-ce qui dit que quand tu es dans la foule, c'est-à-dire tu n'es pas au micro, que tu ne sers pas? Non, mais vous servez, mais on ne sait pas découvrir ce potentiel-là. Non, mais... Vous ne pouvez pas peut-être conduire les cultes alors que vous pouvez bien le faire. Ah, vous voulez conduire les cultes? Je ne parle pas seulement de conduire les... Parce que souvent dans la masse, il y a des gens qui chantent, on ne sait même pas quelle voix il fait. Tellement que c'est dans la masse, on ne sait pas. Vous vous servez, mais vous sentez que vous êtes en mesure de le mettre à la disposition de tout le monde. Mais dans la masse, vous ne pouvez pas le mettre à la disposition de tout le monde. En tout cas, je bénis Dieu pour cette question. J'ai eu la grâce de passer par la chorale pendant un temps. Je comprends vraiment et j'ai même plusieurs fois eu des entretiens avec les maîtres Ephraim
autour des chants et des alignements et tout. Le problème avec celui qui sert, par exemple, à la chorale, c'est qu'il doit faire confiance au Seigneur qui l'appelle dans ses services. Ok. Le micro, c'est juste un aspect de service. Ok. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui dit que celui qui est au micro, il sert plus que celui qui est derrière? C'est pas ce que... Simplement parce que lui, il est passé devant. Non, c'est Ou pas... le problème, c'est que celui qui sert dans le cœur, derrière, il ne donne pas. Ou bien il n'a pas l'opportunité. L'opportunité est déjà là parce qu'il est à la chorale. Ok? Et ce qui est merveilleux, c'est que si c'est cœur qui sert dans la masse est disposé au Seigneur, si ça passe au micro, gloire à Dieu. Si ça passe pas au micro, gloire au Seigneur. L'idéal, c'est que je suis en train de donner ma voix pour le Seigneur. C'est comme nous sommes dans un département comme l'intercession, par exemple. C'est pas tout le monde qui doit modérer tout de suite. OK? Mais tous, nous pouvons prendre la requête, élever la voix, présenter les besoins à Dieu. Vous voyez? Mais c'est lui qui passe devant, qui donne le temps, qui conduit ce moment de prière, n'est pas plus élevé que ceux qui sont restés en train de prier avec, parce que c'est la même requête que nous utilisons. Si c'est un chant qui est entonné, c'est le même cantique qui est pris par tous. Vous voyez? Alors, la différence, c'est que certains veulent bien passer devant. Vous savez, passer devant, c'est quand même intéressant. Quand tu passes devant, tu es vu. Et puis quand tu es au micro, hein, c'est tout le monde qui constate que c'est toi qui es au micro. Et ça fait du bien. Il faut éviter certaines choses parce que ça nous expose aussi à la chair. La chair, elle est très lucide, très souple, au point où de sauter sur chaque occasion de s'exprimer. Vous voyez? Ça peut être un désir de servir Dieu, mais c'est encore compliqué à côté d'être dans le service, mais de vouloir passer devant. Passer devant, c'est une responsabilité. Imaginez-vous que tu te dis que tu as une belle voix pour passer devant, et puis tu arrives ce jour-là, la voix complique. Qu'est-ce que tu nous as donné? Vous voyez? Et puis, c'est pas tous les jours que ça marche hein, avec la voix. Il y a beaucoup de réalités. Alors moi, je me contente de ce service-là qui est présenté, même dans le cœur ou soit au micro. Je sais que mon chant est pour le Seigneur et ça édifie, ça bénit. Mais les opportunités de service, il y en a. Chaque jour, nous avons l'opportunité de servir Dieu par un comportement, par une attitude à afficher, par un langage à tenir. Et j'ai même réfléchi en ce terme, c'est que lorsque nous reconnaissons les droits de Dieu en nous, nous servons Dieu. Quand nous ne savons pas reconnaître le droit de Dieu dans nos vies, c'est déjà un problème. On ne saura pas servir Dieu. Le service, servir Dieu. Hier, on en parlait aussi avec des stratégies concrètes pour quelqu'un qui se demande comment je peux servir Dieu. On en a parlé et aujourd'hui, on insiste encore. Ne gardez pas ce que le Seigneur vous a donné pour vous. L'eau, la rivière ne garde pas l'eau pour elle, elle la fait couler. Les arbres ne gardent pas les fruits pour eux. Ils les sortent pour que tout le monde les mange. Les docteurs en droit ou en médecine ne le sont pas pour leur propre syllabus ou pour leur propre blouse. Au contraire, ils sont docteurs en médecine, docteurs en droit, pour pouvoir exercer cela pour le bénéfice de plusieurs autres personnes. Ce sont des principes simples que le Seigneur a établis dans la vie et qui nous enseignent ce principe spirituel qui est celui d'être dispensateur des grâces de Dieu. Très important à ne pas oublier, frère Sakoul. Et peut-être aussi, soyons comme David, qui, étant allé au camp de l'armée d'Israël, lorsqu'elle était menacée par Goliath, a vu le besoin, avait de quoi servir, mais a demandé. Je pense que des fois, il faut demander aussi. C'est pas interdit, Dieu n'est pas contre ça. Toi, tu ne sais pas, non. Dieu a déposé, tu peux frapper à la porte, j'ai quelque chose, est-ce que je peux? Ça peut se faire aussi. C'est pas interdit, il ne faut pas traiter le pauvre choriste de païen, charnel, apostat. Non. Il peut demander, ça peut arriver. Mais moi, je crois qu'il faut quand même un peu d'équilibre. Oui. C'est vrai qu'on peut frapper à la porte. Imaginez-vous que je me pointe à l'église et puis je viens, pasteur, est-ce que
Vous pouvez permettre que je prêche? Vous voyez? Donc, Ça peut être quelque chose. Hein? donc oui, ça peut être quelque chose, mais faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur lorsque nous sommes dans un milieu des enfants de Dieu. Nous sommes à la cellule, par exemple. Nous évoluons et il y a toujours un terrain où Dieu peut permettre à ce que le don reçu ou le talent que nous avons puisse éclore et que ça soit reconnu. Vous voyez? Alors, imaginez-vous que j'ai quelque chose, je suis conscient de l'avoir. Mais si réellement je l'ai, si ça vient de Dieu, vous pensez vraiment que Dieu peut mettre quelque chose pour chercher à l'enfouir, à la cacher? Non. C'est comme la lampe qu'on n'aimait pas sous les boisseaux. OK? Mais qui doit être placé sur... À un certain niveau, il y a peut-être... Certains se rétractent pour dire qu'on ne me voit pas. Parce que le souci s'est passé devant. Vous voyez? Et pourtant, si Dieu t'a donné quelque chose à dispenser et que c'est pour l'édification, vous pensez vraiment que Dieu se mettrait à combattre la chose pour que la chose ne passe pas? Vous avez des jeunes aujourd'hui qui se disent qu'ils ont les ministères et qui, bon, voilà, parce qu'il n'y a pas d'opportunité, on ne leur aligne pas. Et tout de suite, il s'est créé un ministère. Aujourd'hui, on a beaucoup de ministères parce que certains sont conscients qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu qui n'est pas reconnu dans leurs églises locales et qui doivent à tout prix faire un ministère pour présenter leurs dons, pour dispenser leurs dons. Et pourtant, dans cette matière, il y a beaucoup de réalités et que nous devons nous attendre au Seigneur parce que les opportunités, il y en aura toujours. Si le Seigneur a déposé quelque chose, nous allons toujours la mettre à la disposition des autres, le moment venu. Dieu a un temps qui est défini pour chaque chose. Surtout qu'il faut toujours mettre à la disposition des autres. Est-ce que par là, on va noter que ce n'est pas nécessaire qu'on se sert aussi nous-mêmes ou qu'on se défie nous-mêmes? Tout ce que nous avons, nous le mettons que pour les autres. Est-ce que nous-mêmes, dans tout ça, on n'a pas notre place? Il faut toujours tout mettre à la disposition des autres, parce que même parler en langue, on se défie soi-même. Mais quand il faut, même le temps que tu as de te défier toi-même, tu dois toujours prier pour les autres. Est-ce qu'on va comprendre ça de cette façon-là, qu'on ne peut rien faire pour nous? Il faut toujours tout mettre à la disposition des autres. Je suis en train de méditer sur quelque chose, sur la parole de Dieu. Ça m'a tellement béni. J'étais vraiment édifié. Et puis je vois la sœur Charlène, je partage avec elle. L'édification reçue dans la parole, je peux la partager, n'est-ce pas? Ce qui m'a béni dans le texte que je viens de méditer, je peux partager avec l'autre. OK? Et même ta prière, ok? Je peux être peut-être voisin de la sœur Charlène. La sœur Charlène prie. Elle prie, elle a tellement parlé en langue. Je peux être édifié par ta prière, quoique je n'entends pas. Je me rappelle qu'on a eu chez nous un voisin. Non, mais ce gars, il coupait mes sommeils. C'est pas de manière dérangeante, mais il priait tellement que ça me réveillait dans mon sommeil. C'est pas forcément que parfois c'était dérangeant, mais parfois ça m'attirait aussi. Ça m'amenait à prier. Je pouvais l'entendre prier et il priait c'était dans une langue locale, je sais pas, Kilubakati ou quoi. Non, mais c'était magnifique. Je n'entendais rien, mais ça me donnait envie de prier parfois. Vous voyez? Donc, cet homme-là qui est en train de prier comme ça, il prie, c'est vrai qu'il se consacre à Dieu, il prie peut-être pas pour moi, il prie pour sa vie, pour ses besoins, mais moi j'étais attiré par la prière, vous voyez. Et je pouvais aussi me lever un matin vers les 3 heures du matin, je passe aussi 1 heure de prière, parce que cet homme qui était en train de prier, il bouillonnait tellement que moi aussi je me levais pour prier. Donc, quand lui le faisait ainsi, je ne sais pas pour lui, est-ce qu'il était en train de dispenser? Non, lui, il était simplement en train de prier. Et moi, j'étais attiré. Donc, parfois, la dispensation ne vient pas, ok, je vais me mettre maintenant à dispenser. Non, c'est en vivant, en faisant sa prière, tout bonnement, librement. Et puis, quelqu'un d'autre dans un coin, il entend ta prière, il est édifié et ça l'attire aussi à prier.
voyant ta crainte de Dieu, quelqu'un peut aussi être inspiré, il dit tiens, ok, on peut aussi arriver à faire ça. Donc, parfois on dispense sans le savoir. Mais les gens veulent bien que non, c'est maintenant l'heure de dispenser. Voilà, on va se mettre à dispenser. Et on commence. Qu'est-ce qui dit que quand tu fais ça, c'est alors que tu dispenses? Waouh. Mais si on va dans cet élan-là, frère Sapoul, on pourra encourager les gens dans la rébellion. Parce que s'il ne faut pas attendre qu'on te demande de dispenser, je donne un exemple, je vais toujours dans les extrêmes. Hein. Le pasteur qui ne t'envoie pas, mais tu t'auto-proclames pasteur parce que tu sens que tu dois dispenser et parce que tu n'as pas besoin de l'ordre peut-être du pasteur. Je ne parle pas seulement de se proclamer, mais tu peux aller à un endroit, tu commences à faire ce qui bon te semble parce que toi tu te dis, bon, je dois dispenser, je ne dois pas attendre l'ordre ou je ne sais pas moi, un envoi, je le fais moi-même. Est-ce que ça ne sera pas aussi une façon de ne pas suivre le protocole? Je suis au bureau un jour, je vois un journalier qui arrive et il n'allait pas bien, il était souffrant. Je venais à peine de commencer le travail. Et puis il entre là au bureau, il grelottait et il était accompagné d'une dame et tout. Alors il fallait lui trouver quelque chose pour aller se faire soigner. Bon, je l'ai abordé, j'ai parlé avec lui, j'ai demandé si je pouvais prier avec lui. Okay. Imaginez-vous que je prenne mon téléphone. Allô, pasteur, j'ai quelqu'un ici. Je voulais demander, est-ce que je peux prier pour lui? Vous voyez? Donc, j'ai prié avec le monsieur. Et puis, il est parti. Dieu a fait grâce, il s'est rétabli tout de suite. Donc, tout ce qu'il avait comme douleur et maux et tout, c'est parti tout de suite. Et il pouvait rentrer quand même à la maison en ayant une certaine force qu'il n'avait pas lorsqu'il était entré au bureau. Et quand j'ai fait ça, quelqu'un m'a regardé, il m'a posé la question, tu es pasteur? Vous voyez? Donc, il y a certaines choses où l'on n'attend pas une bénédiction de son pasteur ou de son responsable à l'église. Par exemple, évangéliser, parler de Jésus. On n'a pas besoin d'une permission pour ça. Mais commencer par exemple un ministère à côté de l'église, ça, il faut peut-être parler avec son responsable et tout ça, parce qu'on sert au pied de quelqu'un. Mais s'il faut vivre sa vie chrétienne, imaginez-vous que l'on soit en train de demander au pasteur la permission. Pasteur, on peut prier avec les enfants à la maison. Wow. Dispensateur de grâce, je crois que c'est bien dit, pas besoin de rajouter, mais surtout besoin de mettre en pratique. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Ne soyez pas de cela. En tout cas, heureux êtes-vous, vous qui êtes les gens de la parole éternelle. Le Seigneur a répondu à quelqu'un qui allait comme ça. Que soit béni le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. Que soit béni celui qui écoute la parole du Seigneur et la met en pratique. C'est tout. Donc, voilà ce que le Seigneur attend de nous qui écoutons jour après jour la parole. Car cette parole, aussi douce que le miel, sera aussi tranchante qu'une épée au moment de l'évaluation, au moment du jugement, qu'il plaise au Seigneur que nous n'ayons pas à rougir. Que nous n'ayons pas à rougir, que nous ne soyons pas des obèses spirituels qui avons stocké les grâces et les paroles, qui les connaissons de l'Est à l'Ouest, mais qui sont tellement lourds qu'ils ne savent même pas poser un pas après un autre. Soyons de ceux-là qui, à peine écoutent, mettent en pratique. Que cela plaise au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc voilà, nous lisons aujourd'hui Ésaïe chapitre 19, le verset 2, que nous allons lire. Le verset qui va s'afficher, Ésaïe chapitre 19, le verset 2 qui nous dit ce matin, « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Ésaïe 19, 2 nous dit, « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Il y a un petit commentaire que le département de lecture de la Bible nous laisse. « Dieu seul
seul sait comment mettre la confusion dans le camp de vos ennemis afin que nul ne se venge lui-même. Ah, c'est la portion du jour. Et nous aurons nos 3 chapitres, toujours dans Ésaïe. Nous lirons Ésaïe chapitre 18, 19 et 20. Ésaïe chapitre 18, 19 et 20, voilà la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Et nous nous retrouvons à 16h30 pour méditer, parler ensemble et partager sur la portion qui va de celle que nous avons lue à partir du jeudi de la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, mercredi. Nous avons une belle portion donc à partager. Soyez là, connectez-vous en direct sur YouTube, connectez-vous sur Facebook. Connectez-vous sur Parole Éternelle, télévision et radio. Utilisez votre téléphone, votre WhatsApp parce que vous aurez la possibilité à distance de poser des questions et d'en avoir les réponses. Merci frère Sakoul de votre présence ce matin. Merci frère Ephraim. Maman Charlène, merci à vous aussi. Merci beaucoup, frère. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité, votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour le bien qu'il fait à vos cœurs, à vos maisons, à vos familles, à la ville de Lubumbashi. Merci à Benj Biem, à Chansilanga, à Éric Germain. Merci à toute la grande équipe cachée de ce déjeuner spirituel et de la Parole Éternelle, radio et télévision. Restez-nous fidèles et par-dessus tout, gardez vos robes blanches. Gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient nous chercher. Shalom.